Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture. Je vais vous parler de 4 livres. J'ai essayé de trouver un point commun entre ces livres et je sais pas quoi vous dire. On a un cozy mystery, on a un polar, policier thriller bien prenant, enfin thriller, plutôt thriller. Et puis on a 2 romans qui peuvent être un peu comédie romantique qui sont assez chouettes je trouve pour cet été. Mais voilà, du coup, des livres chouettes, ça c'est sûr. On est sur du grand format ou sur du semi-broché. Voilà, donc difficile de trouver un point commun. Et en fait, quand c'est comme ça, quand c'est difficile de trouver un point commun, bah, c'est difficile aussi de trouver un titre. Donc on verra bien ce que je mettrai. Hein, vous le saurez quand vous verrez cet épisode, il y aura déjà le titre. Mais voilà, bah écoutez, c'est parti. Alors, les livres dont je vais vous parler, les voici. On a donc le tome 3 d'Amish Macbeth de MC Beaton, publié chez Albin Michel. Nous avons un tome 1 de Sarah Morgan chez Collection E.H, À l'horizon, l'amour. Nous avons un livre chez Erol paru il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Les étoiles rêvent aussi de Sandrine Nouguet. Couverture, enfin même je peux dire couverture au pluriel. Des livres qui donnent envie de vacances. Et puis, Jeu de mensonges de Julia Clark chez l'Archipel. Bien prenant. Voilà, bien prenant. Alors, dans quel ordre je vais vous parler de ça? Eh bien, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Je prends des notes maintenant sur un petit papier pour être sûre de tout vous dire. Et donc, je les ai mis dans cet ordre-là. Amish Macbeth, Les étoiles rêvent aussi, Jeu de mensonges, et puis À l'horizon, l'amour. Voilà, c'est parti. Alors, Amish Macbeth, le tome 3, je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre parce qu'il y a un fil rouge. Il y a des personnages qu'on retrouve et du coup, il y a des liens qui évoluent au fur et à mesure des tomes. Alors, je vous dis ça, c'est que le 3e que je lis, mais bon, il y a quand même déjà des choses. Et puis, pour le coup, j'ai lu beaucoup plus de Agatha Raisin puisque j'en ai lu 29. Et là, enfin, il y a vraiment un fil rouge. Voilà, il y a vraiment un fil rouge avec ces personnages, comme je vous dis, qui évoluent, des personnages qui arrivent dans les tomes suivants et puis qui restent un long moment, des personnages qu'on voyait tout au début, qui sont plus là pour diverses raisons. Et puis les relations, enfin en tout cas dans Agatha Raisin, la relation d'Agatha Raisin avec certains personnages évolue vraiment. Donc j'ai l'impression de retrouver un peu ça dans la série Amish Macbeth, pardon, pour l'instant. Donc voilà, à lire dans l'ordre, même si c'est très différent d'Agatha Raisin. Parce que dans Agatha Raisin, je me souviens très bien de quand j'ai lu le premier tome, La quiche fatale, je crois. J'ai éclaté de rire à plusieurs moments, mais vraiment, c'était vraiment drôle. Et puis, il y a un petit côté où, voilà, on est dans du cozy mystery. Le meurtre, il a lieu, mais de façon plutôt cool, etc. Donc c'est vraiment cozy mystery, c'est plutôt cool, c'est pas trop sanglant, etc. Et puis l'enquête, elle est résolue par Agatha Raisin, qui à la base est totalement amateur en fait. Hein. Enfin, donc voilà, il y a tout ça. Là, Amish Macbeth, c'est différent parce qu'Amish Macbeth, il est policier, donc ça pourrait être son job de mener l'enquête. Mais pas tout à fait, parce qu'il est policier dans des petits villages où il se passe pas grand chose, et quand il y a un meurtre, bah on laisse pas le petit policier mener son enquête en fait. Et puis en fait ce fameux policier, Amish Macbeth, il a pas trop envie de mener l'enquête. C'est pas un grand courageux, oui, enfin c'est plutôt un personnage qui aime pas trop travailler, hein, faut pas aller trop vite, hein, donc voilà, s'il y a un meurtre et tout, il se précipite pas forcément dessus, il sait qu'on va le déloger et en même temps, il se dit mais c'est quoi ceux-là qui vont tenter de résoudre l'enquête alors que je sais bien ce qui s'est passé. Enfin, il y a un petit côté, bon, en fait, il va quand même un peu mener son enquête, mais pas avec cette volonté qu'on ressent chez Agatha Raisin. Agatha Raisin, elle veut pas être laissée sur la touche et tout ça. Là, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, Amish Macbeth, il est vraiment très attachant. C'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très sympathique parce que faut aller voir au-dessus de ça. C'est-à-dire que le village dans lequel il travaille habituellement, qui est un peu différent de ce village-là,
ils ont déjà une idée d'Amish Macbeth avec ce côté un peu Gripsou et tout. Mais quand on le connaît davantage, on se rend compte que si les Gripsou, c'est aussi pour nourrir ses frères et sœurs. Il a beaucoup de frères et sœurs. Enfin, c'est pas si tranché que ça et tout ça. Et voilà, c'est un personnage plutôt sympathique qui capte vite, qui arrive vraiment à résoudre ses énigmes, ses enquêtes, ses meurtres, à trouver les dénouements. Et bien plus que ceux qui sont censés être habitués à cet exercice. Donc, il peut y avoir un petit côté agaçant, mais il cherche pas à récolter non plus les lauriers. Bon, après, ça peut être juste un peu agaçant, mais pas pour son ego. Mais c'est plus parce que c'est pas normal, quelque part, s'il a trouvé que quelqu'un s'approprie le truc. Mais voilà, ça va pas chercher beaucoup plus loin que ça. Il cherche pas à se vanter, et pourtant, il pourrait avec les capacités qu'il a. Voilà. Donc là, dans ce tome-là, Amish enquête dans un autre village que le sien, ce qui était très rigolo parce que même si on est dans le tome 3, donc même si globalement on a quasiment découvert Amish, et ben là il y a un petit côté renouveau parce qu'il y a d'autres habitants qui vont le découvrir puisqu'il arrive dans un autre village, donc d'autres habitants qui vont se faire un avis sur lui, etc. Et voilà, j'ai bien aimé ce côté-là, surtout très important, qui peut être surprenant, c'est que les Cozy Mystery, habituellement, c'est moelleux, c'est cosy, c'est tout ce qu'on veut. Et les meurtres, ils arrivent d'une façon plutôt cool, c'est pas trop sanglant, c'est pas trop choquant et tout. Bon, là, vous vous retrouverez avec des morceaux de corps. Voilà, c'est un niveau au-dessus, si vous voulez. C'est un Cozy Mystery qui place la barre assez haut sur tout ce qui est corps retrouvé. Donc voilà. Moi, ça m'embête pas. Enfin, vous savez ce que je lis à côté. Je lis du Franck Tillier sans souci. Je précise Franck Tillier parce que je sais que pour certains, ces tomes, enfin notamment les tout premiers de Charcot, étaient vraiment compliqués. Pareil, j'ai lu du Cédric Cyr. Enfin, on n'est quand même pas à ce niveau-là. Mais pour du Cozy Mystery, elle y a été fort, hein, MC Beaton, hein, sur cette série. Voilà, donc écoutez, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, en format papier, hein, pas en audio. Genre, je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment, sur l'audio, un peu particulier, parce que... en fait, il y avait tous les tomes qui étaient disponibles et puis petit à petit, Audible remplace les premiers tomes par la version en allemand. Donc quand moi j'ai voulu écouter le premier tome en français, je vais sur Audible et le premier tome était en allemand, le deuxième était en français. Je dis bon, tant pis. Et puis je vais ensuite je lis le tome 1, puis je vais pour prendre le tome 2 en français. Et en fait le tome 2 venait de passer en allemand, mais le tome 3 était disponible en français. Puis voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça. Donc là j'ai pris quelques tomes d'avance, c'est juste que moi je suis pas très rapide pour les lire. C'est pas une série que j'ai passée en priorité, mais bon. Voilà, donc vraiment lu en papier et assez court, il fait moins de 250 pages. Les premiers tomes sont assez courts, après en tout cas au niveau des livres, alors, donc soit il y a plus de pages, soit les pages sont plus épaisses, mais petit à petit ça va grossir. Là d'où je suis, je vois dans ma palle effectivement des tomes suivants, avant le tome 10, plutôt petits, mais alors là j'en vois des petits morceaux, voilà. La Agatha Reza était un peu plus long que ça quand même. Voilà, donc Amish Macbeth, écoutez, moi je continue à bien aimer. C'est plutôt zen, c'est plutôt cool, c'est plutôt détente comme style de lecture. Voilà. Je passe maintenant à ce livre, Les étoiles rêvent aussi, de Sandrine Nouguet chez Erol. Donc comme on le disait, couverture vraiment superbe. J'adore. Et en plus, elle est toute douce. Elle est vraiment toute douce. Alors, c'est un livre que j'ai bien aimé lire. On entre vraiment très facilement dans l'histoire. Dans ce livre, il y a un peu deux parties. Une première partie où eh bien, le personnage principal qui s'appelle Alice, dans la première partie, Alice est à Paris. Elle fait des petits jobs voilà, qui sont pas à la hauteur de ses compétences en cuisine. On est vraiment sur un livre autour de cette passion-là. Et en parallèle de ces jobs-là, a un compte Instagram qui s'appelle Une betterave à Paname. Et puis là, eh bien, elle propose des recettes, etc. Et elle s'éclate davantage. Mais
À côté de ça, c'est vrai que sa vie pro et perso, c'est pas génial. Il se passe un truc assez compliqué à gérer. Et ensuite, elle est amenée à partir dans le sud de la France, aux alentours de Toulon, Porquerolles. Voilà, elle est sur l'île de Porquerolles. Et donc, sur cette île, elle va travailler, elle va faire la connaissance d'autres personnes. Enfin, elle va travailler. Bon, vous verrez comment. Mais elle va faire la connaissance de personnes de la famille de sa meilleure amie qui lui a conseillé d'aller là-bas pour, voilà, pour couper, souffler un petit peu et tout ça. Et donc ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Et puis bah, petit à petit, elle va retrouver son compte Instagram et puis elle va faire des petites choses. Enfin, voilà. Donc c'était hyper intéressant parce que notamment ce côté Instagram via un livre. Donc c'est très rigolo. Enfin c'est un livre du coup hyper actuel, mais j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup lu de livres avec un personnage principal qui a un compte Instagram et puis qui gère son compte, qui parle de ses abonnés, qui parle de plein de choses. J'ai relevé quelques citations très drôles, notamment sur l'achat d'abonnés. Voilà, enfin, j'ai trouvé ce passage extrêmement intéressant. Il y a juste un petit truc qui m'a ennuyée par rapport à tout ce qui est Instagram, c'est qu'en fait, sur Instagram, c'est pas toujours très juste. C'est-à-dire que vous pouvez publier régulièrement, etc., etc. C'est pas pour ça que votre compte, il va décoller. En soi, c'est pas très grave, mais globalement, ça se passe assez comme ça. Enfin, ça fait 7 ans que j'ai un compte Instagram, je peux en parler. C'est pas, voilà, c'est pas parce que vous publiez toutes les semaines un certain nombre. Enfin, voilà, je connais des personnes qui publient 2 fois par semaine. Pour ma part, je publie 2 fois par jour. C'est pas parce que je publie 2 fois par jour que je vais me retrouver avec 1 million d'abonnés ou plein de dizaines, centaines de milliers d'abonnés. Voilà, enfin après d'accord, c'est le milieu du livre, etc. Mais bon, ça fonctionne pas comme ça. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Enfin, bien sûr, il y a la qualité des photos, il y a beaucoup de choses, mais disons que il n'y a pas forcément une recette magique. Et en fait, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est que j'avais l'impression en lisant le livre que c'était très facile de se constituer une communauté. Et du coup d'avoir, j'ai l'impression que c'était j'ai l'impression qu'en très peu de temps, eh bien, cette Alice, elle a son compte qui a complètement décollé avec, je sais plus combien, genre je sais plus, en 2-3 mois, elle se retrouve avec un nombre d'abonnés qui est assez dingue et que même après 7 ans, on n'atteint pas ou on atteint à peine le 5e de ça. Enfin, bon, c'est... alors non pas que ce soit une course aux abonnés, c'est un plaisir de partager. Et globalement, c'est exactement ce qui est indiqué hein, dans le livre et tout, même si elle a quand même des ambitions professionnelles, mais autour de la cuisine, enfin, bon voilà, il y a quand même des objectifs totalement différents des miens en l'occurrence, puisque je peux comparer qu'avec mon compte, je connais pas assez les autres comptes, donc bon, voilà, il y a tout ça, mais en fait, ce qui m'a gênée, c'est pas que pour moi ça marche pas de la même façon, je veux dire, je m'en fiche, puis comme je dis, j'ai pas les mêmes ambitions, mais c'est que quelqu'un qui s'y connaît pas, pourrait se dire mais en fait c'est tellement facile voilà, il suffit que je fasse ça et que je fasse ça et poum, ça marche comme ça. Bah je nuancerai un petit peu, voilà. Donc il y a ce petit côté un peu trop beau, j'ai trouvé, mais en même temps, et c'est là où du coup c'est la conséquence positive de cette réflexion que je me suis faite, bah, c'est qu'en fait c'est un livre dans lequel on est bien, on se sent bien, voilà, c'est un livre qui fait du bien. Tout n'est pas rose pour Alice, c'est sûr. Il y a des sujets qui sont abordés, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, il y a des choses qui mettent en colère parce qu'il y a une telle injustice, etc. Mais globalement, c'est un livre qui fait du bien. Voilà, donc on n'a pas envie non plus on n'a pas envie de voir 10 pages sur Instagram sur comment elle arrive à faire pour se constituer sa communauté. C'est pas le but non plus. Mais voilà, c'est un livre vraiment dans lequel on est bien. Alors ce qui était assez rigolo, c'est qu'il y a un petit passage sur les Instagrammeuses lecture. Voilà, plus ou moins sympathique. Voilà, c'est le côté un peu aussi Instagrammeur avec tout ce qu'il peut y avoir derrière et ce que, enfin voilà, ce que chacun va chercher dans ça aussi.
Et voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'ai voyagé moi avec ce livre parce que je suis partie de la région parisienne et puis j'ai découvert, je crois que j'y suis déjà allée, mais en tout cas je suis revenue, j'ai revisité Porquerolles et c'était très chouette. Pour moi c'est totalement un livre qui fait du bien et parfait pour l'été, voilà. Une fois qu'on finit ce livre qui fait du bien, comme je l'ai dit pour la 50 millième fois, eh bien, on lit les remerciements. Je veux rien vous dire, je veux vous laisser découvrir. Ça, voilà, ça titille, les remerciements sont difficiles. Je ne sais pas si vous êtes habitué à lire les remerciements, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça me permet d'aller, j'ai l'impression d'aller un petit peu au-delà du livre, d'avoir des petits secrets, d'en savoir plus. Et bah là c'est le cas et je m'y attendais pas du tout et du coup ce côté livre qui fait du bien, et ben ça a pris un sens différent, voilà. Et puis à noter aussi qu'il y a quelques recettes hein, à la fin du livre, enfin quelques recettes, il y en a même pas mal. Sardinade de Gilou, pork ball, beignet de rastègue, le pain bagna, etc. Et tout ça, c'est des... Enfin, en tout cas, ces recettes sont évoquées dans le livre. Voilà, donc je vous le conseille. Les étoiles rêvent aussi de Sandrine Nouguet. On passe maintenant à un thriller, mais un bon thriller. Oh, j'en ai lu en plus un autre depuis et ça fait du bien de lire des bons thrillers. Alors, non pas que je lisais des mauvais thrillers, mais c'est pas toujours gagné de réussir à mettre du suspense en fait. Le suspense, il arrive par de l'ambiance et parfois instaurer, créer une ambiance, ça peut paraître des fois lent. Et quand il y a cette tension qui monte, des fois, cette tension, elle peut paraître... cette montée de tension peut paraître très lente et pourtant, ça nous tient aussi en haleine. Enfin, ça peut être assez complexe, je trouve, mais écoutez, là, c'était vraiment excellent. Jeu de mensonges de Julie Clark chez l'Archipel. D'ailleurs, je me demande si je vous ai pas dit Julia Clark tout à l'heure. En plus, j'ai noté Julia Clark sur mon papier. Je crois que j'ai pas vraiment réussi à imprimer le nom de l'autrice. Donc, ce livre, bah écoutez, sans surprise, il est vraiment très prenant. C'est un livre qui fait 350 pages. Qui est assez original parce qu'en fait on va suivre deux femmes dans ce livre. On va suivre Meg Williams, mais en fait cette femme a plein de noms, donc Meg Williams, Maggie Littleton, Melody Wild, etc. Et en parallèle on va suivre Kate Roberts et on va les suivre toutes les deux mais à des temporalités différentes. Et c'est... ça peut être perturbant, enfin faut bien regarder quel est le personnage et quel est le moment. C'est important de bien savoir, de bien imprimer dès que vous commencez votre chapitre le nom de la personne parce que après vous partez dans ce livre tout le temps à la première personne. Sauf qu'à un moment donné, cette première personne c'est Kate et à un moment donné c'est Meg. Au début c'est un petit peu déroutant quand même. Mais on s'y fait très vite et en fait c'est excellent d'utiliser la première personne. Déjà moi je préfère globalement quand les livres sont écrits à la première personne, mais là c'est que vous allez suivre ces deux personnages vraiment presque intimement en fait dans leurs pensées et ça rend pour moi l'histoire encore plus puissante. Ces deux personnages qui vont en fait s'amuser à se manipuler l'une l'autre. Moi j'ai eu l'impression d'assister à un duel en fait. On a Meg avec ses différents noms. Meg c'est une arnaqueuse professionnelle. C'est sa façon de vivre. Elle monte des arnaques et vous allez voir comment elle monte ça. Ça fait froid dans le dos en fait. Elle fait comme si à un moment donné il y avait une rencontre par hasard avec un personnage. Sauf que la rencontre a surtout pas lieu au hasard. Et une fois que quand cette rencontre a lieu, il faut savoir que Meg, elle a potassé depuis un petit moment avant pour savoir qui est la personne, quand est-ce qu'elle pourrait faire comme si qu'elle la rencontrait par hasard, etc., etc. Donc voilà, il n'y a pas trop de hasard avec Meg, n'est-ce pas? Et arnaqueuse, mais vraiment très loin. Et puis on a Kate. Alors Kate, elle essaye de manipuler Meg. Mais Kate, elle n'est pas arnaqueuse du tout. Kate, elle est journaliste. Et en fait, elle a déjà été arnaquée. En tout cas, il y a eu des conséquences je sais pas comment dire,
du travail d'arnaqueuse de Meg, il y a eu des conséquences sur la vie de Kate. Et Kate, elle veut un peu se venger. Elle veut aller plus loin, elle veut en savoir plus et elle veut dévoiler des choses. Et donc, elle va tenter de se rapprocher au maximum de Meg. Sauf que derrière, c'est une arnaqueuse qu'on a. C'est une manipulatrice, mais incroyable. Comme jamais on espère en rencontrer des gens comme ça. C'est vraiment tellement malsain. Et ben, on va voir ce duel, on va voir ce jeu où l'une pense manipuler l'autre, mais elle sait pas que l'autre la manipule, etc., etc. On ne s'y perd pas, c'est vraiment très clair. Enfin, voilà, il n'y a pas... c'est pas... On reste sur deux personnages principaux, hein, donc voilà, on arrive très bien à suivre, mais c'est vrai qu'il y a tout un jeu comme ça qui se monte. Et puis, bah... oui, de la manipulation à très haut niveau. C'est-à-dire que nous, à un moment... on n'arrive pas à savoir si Meg dit ça pour manipuler ou si c'est la réalité. On est nous-mêmes manipulés, on est au milieu de ce jeu, de ce duel, mais de ce jeu assez terrible. Et puis voilà, ensuite on va continuer et puis on va en savoir plus. Et on va se rendre compte que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant. Donc voilà, vraiment, là, dans les citations, là, il y a des petits avis derrière. C'est mis qui du chat ou de la souris l'emportera, un jeu de dupes fascinant. Et alors, il y a un autre avis, mais que je ne vous citerai pas parce que je trouve que ça dévoile tellement. Voilà. Donc, très, très chouette histoire. Et alors, ce que je me suis aussi noté, en fait, là, je vous disais que je prenais des notes pour pouvoir vous en parler du livre, mais en fait, je prends aussi des notes tout au long de ma lecture. J'ai beaucoup lu au mois de mai, on me l'a gentiment ou pas fait remarquer, et donc, bah, je chronique pas aussi vite que ce que je lis. Donc, je prends vraiment des notes au fur et à mesure de mes lectures maintenant, pour vraiment avoir mes ressentis, les réflexions que je me suis faites, parce que au bout d'un moment, si je note pas ça, bah, quand je fais ma chronique, une semaine après, j'ai eu le temps de lire 5, 6, 7 livres, bah, je m'en rappelle pas forcément. Donc, je prends vraiment des notes. Et alors, ce que j'ai remarqué, qui reste un détail, on est d'accord, mais c'est qu'en fait, chacun de ces personnages, de ces deux personnages, donc Meg et Kate, parle beaucoup de leur mère. Il y a beaucoup d'allusions. Alors, non pas que la mère soit très présente comme personnage, on va pas voir énormément les mamans qui vont parler, etc. Mais souvent, c'est comme le dirait ma mère, gna gna gna, ou si j'écoutais le conseil de ma mère, gna gna gna. Enfin, et j'ai trouvé ça, enfin, je vous dis, ça m'a assez marqué pour que je le note, ce côté où souvent, il y avait bah oui, la mère qui apparaissait, mais par pensée, en fait. Donc voilà, petit détail, mais que je voulais partager avec vous. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce livre avant de passer au dernier livre dont je vais vous parler. Mais vraiment, je vous le conseille, Jeu de mensonges. Hyper bon. Hyper bon, hyper bon. J'en attendais beaucoup parce que, en fait, ce style de thriller, quand je connais pas trop l'autrice, etc., avec des super bonnes critiques, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que le côté thriller peut vraiment tomber à l'eau. Ça peut faire un flop total. Je peux ne pas entrer dans l'ambiance. On a des auteurs qui s'amusent à dire, à la fin de chaque chapitre, il ouvre la porte et soudain, il entend un bruit et en fait, à la fin, ce jeu tue le jeu. Enfin, le côté tout le temps jouer sur ce style de suspense, c'est très agaçant. Et moi, ça me fait sortir de ma lecture à chaque fois. Donc, j'ai toujours un peu peur qu'il y ait des montées en suspense un peu faciles. Et là, c'est pas le cas. Vraiment très bon. Jeu de mensonges. Et donc, je vais terminer cet épisode avec ce livre, À l'horizon, l'amour, de Sarah Morgan dans la collection E.H. Alors, je crois que je n'avais lu qu'un seul livre de cette autrice. Tac, 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 tac. Ai-je de la chance? Et est-ce qu'il est à côté de moi? Oui. Je n'ai lu que celui-ci. Mariage sous les flocons. Ah, il était super bien.
Donc comme son nom l'indique, comme ce nom en tout cas peut faire penser, ça se passe aux alentours de Noël. La couverture a brillé, je l'ai lu à Noël dernier là, il était trop bien. Donc pareil dans la collection EH, j'avais vraiment beaucoup aimé la relation entre les personnages et puis ce côté très familial en fait, très intéressant au niveau de la construction et tout. Donc cette autrice elle a écrit d'autres choses, notamment des séries, la série Snow Crystal et la série Coup de foudre à Manhattan, et c'est 2 séries qui m'intéressent. Mais en tout cas là je suis partie avec celui-ci, ce livre-là que j'ai eu la chance de recevoir en service presse de la part de Collection EH. J'ai également le second tome dans ma palle, sur l'île de ton cœur, avec là un dos tout rose clair. Je suis contente parce que je me dis qu'après je vais réussir à faire de chouettes arc-en-ciel à force d'avoir des livres aussi colorés. Donc là, on est dans un livre globalement estival. En fait, on va suivre Emily. Et Emily, elle arrive sur une île un peu perdue, mais c'est totalement l'objectif. En fait, elle a sa demi-sœur qui est malheureusement décédée dans un accident d'avion. Et sa demi-sœur était très connue. Et en fait, après son décès, elle laisse une petite fille qui a 8 ans, je crois. Et en fait, Emily, elle avait coupé les liens avec sa demi-sœur, mais une fois que sa demi-sœur meurt, eh ben, il reste la fameuse petite Lizzie, et dont il faut s'occuper. Et du coup, Emily devient mère, voilà, c'est entre guillemets, mais en tout cas, c'est ni première fois qu'elle devient mère du jour au lendemain pour sa nièce Lizzie. Voilà. Et donc, c'est compliqué parce que Emily connaissait pas sa demi-sœur, elle la connaissait pas bien, elle ne connaissait pas sa nièce, elle a beaucoup d'appréhension, elle sait pas bien gérer avec des enfants, mais pour plein de raisons que vous découvrirez, parce qu'il y a plein de secrets. Et voilà, et donc elle arrive dans une île, elle arrive dans cette île parce que ça, en fait elle a 2 meilleures amies, et comme elle a une maison là-bas, elle lui a dit voilà, d'y aller et que c'était le meilleur endroit pour éviter les paparazzis, parce que c'est ça que fuient Emily et Lizzie, c'est que déjà un décès c'est extrêmement compliqué à gérer, mais en plus de ça, eh bien elle peut pas faire un pas sans qu'il y ait des photographes, etc. et qui vont très loin en fait. Donc elle a voulu protéger Lizzie. Et donc elle arrive sur cette île, qu'elle connaissait un peu quand elle était petite, mais bon, malgré tout, c'est quand même pas un entourage proche non plus. Elle va faire la connaissance de plusieurs personnages, et puis voilà, des liens vont se créer, etc., etc. Bon, j'ai passé un bon moment, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est une très bonne lecture d'été, ça fait du bien, c'est frais. Il y a des choses difficiles forcément, enfin je vous parle à la base d'un décès, et puis de ce côté, il y a des questions sur la maternité, et du coup là on va comprendre certaines blessures du personnage principal. Enfin voilà, c'est frais, c'est vraiment, j'ai lu ce livre au moment où il fallait, parce que à ce moment-là j'avais pas forcément beaucoup de temps pour lire, et j'avais beaucoup de choses prévues un peu à droite à gauche, et en fait me plonger dans ce livre, bah, ça m'a fait beaucoup de bien, et je le reprenais avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, c'était très chouette. Vraiment, je vous le conseille. L'écriture est assez originale. Voilà. Et donc, à la base, faut pas oublier qu'on est quand même dans une comédie romantique, hein. Ce qui peut vous donner quelques indications. Et puis, avec ce que j'apprécie, des secrets, c'est-à-dire des personnages qui ont certains comportements qu'on comprend pas sur le moment, mais qu'on comprend par la suite, une fois que les secrets sont dévoilés. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez fait quelques découvertes et tout. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Il y a un petit peu de tout. Retour des vlogs parce que pas mal d'événements en ce moment. Mais des vlogs très variés parce qu'on n'est plus sur des soirées de lancement, mais on est sur de la rentrée littéraire, sur des salons. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite de très bons moments lecture et puis à bientôt.